victoire à la croix. Merci pour la présence de Dieu qui change nos vies. Merci pour ces instants parce que tu te révèles avec amour, Seigneur, avec douceur à nos cœurs, Seigneur Jésus. Conduis ces instants, nous te prions, Jésus, avec l'assurance que tu es vivant et que tu vis dans nos cœurs. Et ensemble, nous lui disons Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Voilà, soyez les bienvenus à l'église Vie et Foi en ce dimanche de Pâques, qui est un dimanche comme les autres, en Normandie où il fait beau, avant la pluie. Et j'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que quelqu'un vous a souhaité la bienvenue ? Est-ce que quelqu'un vous a dit « sois le bienvenu ici » ? Alors si personne ne l'a fait, je vous encourage à vous tourner vers la personne qui est à côté de toi. Même si vous la connaissez, souhaitez-lui la bienvenue ce matin. Voilà, sois le bienvenu. Vous pouvez lui dire, tu as bien fait de venir ce matin. Voilà, on aime toujours se souhaiter la bienvenue, c'est qu'on se sente à l'aise et on est vraiment heureux aujourd'hui de partager cette célébration avec vous. Pour effectivement, c'est le week-end de Pâques, c'est un week-end où peut-être il y a plus de gens qui vont dans les églises parce qu'en France, on est dans un pays de culture chrétienne et généralement on fête Pâques. Et nous, on fête Pâques tous les jours en fait. Ceux qui croient en Jésus, on fête Pâques tous les jours. C'est quoi la signification de Pâques ? Je ne vais pas prêcher sur ça ce matin, mais la signification de Pâques, c'est le fait que Jésus, il est mort sur une croix pour nos péchés, mais il est ressuscité. Et parce que Jésus est ressuscité le lundi de Pâques, alors nous pouvons espérer avoir la vie éternelle grâce à ce qu'il a fait. C'est ça Pâques. Amen. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle ? Il y a des gens qui croient en Dieu ? Ok, c'est super. Pâques, c'est aussi les chocolats. Et si vous voulez m'en offrir, je serai là-bas à la fin de cette rencontre. Mais il n'y a pas de chocolat dans la Bible. Voilà, soyez en tout cas les bienvenus. Et je voudrais partager, je bénis vraiment Dieu de tout ce qui a été dit ce matin par le témoignage de Rivlin, parce qu'on pourrait tous partager ce que Jésus a fait dans notre vie. Et Jésus fait des choses merveilleuses. Jésus fait des choses extraordinaires. Jésus fait des choses non humaines. Vous êtes d'accord avec ça ? Et ce matin, je voudrais simplement partager un message pour qu'on puisse tous ensemble vous partager notre foi. Ce message s'appelle « Venir, reconnaître et croire ». Je pense que ça devrait s'afficher derrière moi. Je ne sais pas si j'ai... Oui, super. « Venir, reconnaître et croire ». Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble une histoire inspirante de la Bible. Nous croyants, on croit que la Bible a été inspirée par Dieu et qu'elle constitue un outil formidable pour nous aider à vivre tous les jours une vie qui plaît à Dieu. Et je voudrais qu'on puisse lire une histoire. Alors, elle va s'afficher derrière moi, mais je vous encourage aussi à suivre. C'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 5 à 13. Donc, c'est une histoire qui nous relate ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur terre. Jésus entrait à Capernaum, c'était une ville d'Israël, quand un officier romain l'aborda. Il le supplia « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi. Il est paralysé, peut-être des genoux comme Rivlin, je ne sais pas. Il est paralysé, il souffre terriblement. Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison. Portez bien attention à ce passage. Je ne remplis pas les conditions pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire. Et mon serviteur sera guéri. Tu n'as qu'un mot à dire. Car moi-même, je suis un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un « va », il va. Quand je dis à un autre « viens », il vient. Quand je dis à mon esclave, on peut dire aussi serviteur « fais ceci », il le fait. En entendant cela, écoutez bien, Jésus fut rempli d'admiration. Je ne sais pas si vous avez déjà noté ça. Jésus fut rempli d'admiration. Et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et on va un peu plus loin, quelques versets après. Puis Jésus dit à l'officier « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Amen. Et je voudrais vraiment partager 4 points clés de notre foi qu'on peut retrouver à travers cette histoire ce matin. Peut-être une histoire que vous entendez pour la première fois, peut-être que vous l'avez lue des dizaines de fois. Premier point, cet homme romain qui n'était pas juif vient à Jésus parce qu'il avait besoin d'aide.
Cet homme qui n'était pas juif va vers... Jésus était un rabbin à l'époque juif. Il va vers Jésus parce qu'il a besoin d'aide. Cet homme a fait une démarche volontaire. Parce qu'il avait besoin d'aide, il est allé à Jésus. Ce n'est pas quelqu'un qui est allé pour lui, d'accord ? Ce qui nous enseigne que personne ne peut avoir la foi pour toi. On est dans un pays, et je veux critiquer aucune religion, on est dans un pays où certaines religions disent tu vas faire quelque chose pour quelqu'un et puis ça va bénir la personne. Sauf que comme il a été dit à travers Michel ce matin, Dieu il veut ton cœur. Dieu il veut que ce soit toi qui crois en lui, pas ton oncle ou ta tante ou ton copain ou ton collègue de travail qui croit pour toi. Il veut une démarche personnelle. Donc cet homme est allé vers Jésus. Et la deuxième idée, c'est que cet homme s'adresse à Jésus alors qu'il n'est pas juif. Cet homme est romain. Il travaille en Israël, à mon avis, je pense qu'ils ne vivaient pas, les Romains, puisque les Romains avaient envahi vraiment toute l'Israël. Cet homme travaille, il n'est pas juif, et il va quand même voir Jésus. Il faut savoir qu'à l'époque, les gens, ils étaient un peu bornés, et les Juifs, ils restaient avec les Juifs, les Romains avec les Romains, les Samaritains avec les Samaritains, et c'était malvenu d'aller parler à un Juif. Et pour autant, cet homme va à Jésus. Et la Bible nous montre à travers ça que tout le monde peut venir à Jésus. Que tu sois romain ce matin, je ne sais pas s'il y a des romains ce matin, que tu sois français, pas français, que tu sois grand, petit, vieux, jeune, tout le monde peut venir à Jésus. Et ça nous parle de l'universalité de Jésus. Et la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Pas le monde, la planète, le monde, les hommes et les femmes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé sur terre son fils Jésus pour sauver le monde. Et on verra ça. Et ça, c'est important de vous dire ce matin, de partager notre foi, dire que Jésus aime le monde entier, qui que tu sois. Une autre idée, c'est que Jésus répond favorablement à cet homme qu'il ne connaît pas, qui n'est pas juif. Il lui dit « Je vais chez toi. Je vais chez toi. » Et ça nous montre le désir de Jésus de s'approcher de nous. Jésus aurait très bien pu dire à cet homme « Écoute, tu n'es pas juif, tu es romain, tu as envahi l'Israël, je vais faire une prière pour ton serviteur. » Non, Jésus dit « Je vais chez toi, je vais marcher jusqu'à chez toi, je vais faire l'effort. » Et c'est ce que Jésus veut faire dans notre vie. Jésus, il a déjà fait l'effort puisque la Bible dit qu'il est venu sur terre. Il a déjà fait l'effort, mais encore ce matin, Jésus nous dit « Je veux vraiment aller jusqu'à toi. » Aller jusqu'à toi. La deuxième idée, c'est que cet homme, malgré son pouvoir apparent, il reconnaît avec humilité qu'il n'est pas digne de recevoir Jésus. On s'arrête quelques instants. La Bible nous dit que cet homme était centurion. Ça veut dire qu'il était le chef de 100 soldats. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas combien on est ce matin, je ne sais pas, 90, 100 soldats. Vous imaginez, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui dans leur travail sont responsables de 100 personnes déjà, je ne sais pas, il y a plus. Et un capitaine, j'ai ma souffleuse là. 100, vous imaginez, 100 personnes, ça fait quand même du pouvoir. On est d'accord, quand on est responsable de 100 personnes, ça donne du pouvoir. Et pourtant, cet homme reconnaît la supériorité de Jésus. On se rappelle cette phrase, « Seigneur, dit alors l'officier, je ne remplis pas les conditions pour te recevoir. » Je ne remplis pas les conditions. C'était quand même un... Alors il dit que c'est un officier subalterne, aujourd'hui ce serait un lieutenant, on va dire. Il dit... Je ne remplis pas les conditions. Et il faut voir ça à deux niveaux. Il faut voir ça d'un point de vue culturel. Parce qu'à l'époque, un non-juif un juif ne pouvait pas aller chez un non-juif. Enfin, il pouvait y aller, mais la loi mosaïque, la loi de Moïse nous disait que le juif se rendait impur et qu'il devait faire tout un tas de rites avant de pouvoir offrir de nouveau des offrandes à Dieu. Donc en fait, d'un point de vue culturel, il lui dit « Je ne remplis pas les conditions pour que tu viennes chez moi ». Mais il y a un deuxième niveau, c'est que cet homme, je crois, reconnaît avec humilité que malgré son pouvoir, malgré qu'il soit le chef de 100 bonhommes, il n'est pas digne de recevoir Jésus. Il n'est pas digne de recevoir le Messie chez lui. Et ce centurion, cet homme romain qui n'est pas juif, mes amis, fait preuve de repentance. Aujourd'hui, le mot repentance, c'est un peu un gros mot. On se dit, mais c'est quoi la repentance ? C'est très simple. La repentance, c'est mettre Dieu à sa place et nous à la nôtre. Dieu à sa place, nous à la nôtre. La Bible dit que l'homme et la femme, bien sûr, ont été créés par Dieu. Ils ont été créés parfaits. Regarde la personne à côté de toi, regarde si elle est parfaite. Il y en a qui doutent.
Il y a quelqu'un qui dit, je ne vois pas de quoi il veut parler. Ah, il faut la foi. Hein. La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme parfaits. Adam et Ève, parfaits. Mais l'homme et la femme ont fait le choix, parce qu'on croit aussi que Dieu est le créateur du libre arbitre, l'homme et la femme ont fait le choix de désobéir à Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit que il y a une séparation entre l'homme et Dieu, et la femme et Dieu, et que le péché est rentré dans le monde. Et que la nature humaine est imparfaite. Je suis désolé de vous dire ça ce matin, je ne veux pas vous annoncer une mauvaise nouvelle, mais nous sommes imparfaits, nous sommes des pécheurs. Alors peut-être ce matin, tu dis non, mais moi j'essaie d'avoir une vie correcte. On ne parle pas de ta vie, on parle de la nature humaine en fait. De l'être humain, qu'il soit chinois, qu'il soit... La nature humaine, parce qu'elle a été séparée de Dieu, est mauvaise. Et donc cet homme, il reconnaît que lui, il est mauvais certainement et que Jésus est bon. Et il prend conscience de ça, de son imperfection. Et il dit à Jésus, moi, tu ne peux pas venir chez moi. La Bible nous dit, je ne remplis pas les conditions, je ne mérite pas que tu viennes chez moi. Je ne mérite pas. Tellement rare aujourd'hui. Troisième idée, vous êtes toujours avec moi ? Ouais. Si la personne qui est à côté de vous s'est endormie, donnez-lui un léger coup de coude. Dites-lui, c'est bientôt terminé. Ça y est. Troisième idée que cette histoire nous apprend. Cet homme qui vient avec humilité place son espérance dans la puissance illimitée de Jésus. Merci Seigneur pour le témoignage de Rivlin. Mais il fait un peu comme Rivlin. Il se dit, mais en fait, moi je crois que toi, tu peux faire des choses surnaturelles. Et cet homme fait preuve de plus de foi que les gens qui étaient à côté de lui. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus était sur terre, il allait dans les villages, il priait pour les gens, il posait ses mains sur les gens. Ça s'appelle l'imposition des mains. Et les gens étaient guéris. Et nous le croyons. Cet homme, il va encore plus loin. Cet homme, il pense que Jésus peut guérir à distance sans poser ses mains. Vous vous rappelez ? Tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri. Cet homme, peut-être, c'est lui l'inventeur de, je ne sais pas, la guérison au Wi-Fi. Ça n'avait jamais été fait. Et pourtant, il dit, moi je crois que cet homme, Jésus, ce rabbin juif, il va pouvoir juste dire un mot et mon serviteur. Vous imaginez la folie de croire ça, humainement ? La folie, non, on va dire, non, il faut qu'il vienne, il faut qu'il prie, il faut qu'il invoque des esprits, il faut qu'il fasse de la potion magique. Non, tu n'as qu'un mot à dire. Et cet homme croit aux paroles de Jésus qui nous sont relatées dans la Bible, qui dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et cet homme croit que Jésus est puissant, qu'il a reçu tout pouvoir sur la terre. Et il a compris, cet homme romain avait compris que Jésus, même s'il avait l'apparence d'un homme normal, il était juif, il avait compris que Jésus n'était pas un homme normal. Il avait compris, alors on ne sait pas s'il était vraiment croyant, s'il avait compris que Jésus était le Fils de Dieu, mais il avait compris que cet homme qui allait dans les villages et qui annonçait ce qu'on appelle l'évangile, cet homme avait un pouvoir et que cet homme pouvait guérir. Il avait compris que Jésus certainement était Dieu. Dernière idée, la foi de ce Romain, de ce centurion, de ce capitaine, comme nous le dit Ghislaine ce matin, la foi de cet homme a été admirée par Jésus. Est-ce que vous vous rappelez le passage là, quand il est dit que Jésus admire la foi ? C'est quand même fort. Vous auriez aimé que Jésus vous dise « Moi, j'admire ta foi ». Réfléchissez 2 secondes. Imaginez, vous rencontrez, bon je sais que ça fait polémique, mais j'aime bien, je suis provocateur. Vous rencontrez le président, M. Macron, comme ça. Vous lui serrez la main, et puis M. Macron se tourne vers ses conseillers et dit « Moi, j'admire Aline Fraga ». Ça ferait plaisir quand même. Je t'expliquerai qui est M. Macron. C'est allez, elle vient du Brésil. Seigneur te bénisse. La foi de ce Romain est admirée par Jésus. Quelqu'un qui admire la foi de cet homme. Et Jésus admire, pourquoi Jésus admire la foi ? Parce que je pense que Jésus, il connaît très bien l'homme, il sait que l'homme et la femme sont imparfaits, et il sait que c'est très dur, comme disait Rivlin, de croire à quelque chose qu'on ne voit pas. Et parce que Jésus voit que cet homme croit à quelque chose qu'il ne voit pas et qu'il espère, Jésus admire cet homme, parce qu'il fait preuve de foi. Et finalement, mes amis, la véritable foi, c'est quoi ? C'est venir à Jésus volontairement pour lui demander son aide. Personne ne pourra venir pour toi.
C'est reconnaître avec humilité que nous sommes imparfaits, mais que lui est parfait. Et c'est croire et placer toute mon espérance au-delà de ce que je peux humainement ou intellectuellement penser dans la personne de Jésus. C'est dire que Jésus, je crois, Dieu, tu peux faire toutes choses. Et je termine, quel est le résultat ? Cet homme fait preuve de foi, quel est le résultat ? Il obtient un gain de cause. Il vient voir Jésus, il dit, mon serviteur, il est malade, est-ce que tu peux le guérir ? Il obtient gain de cause, puisque Jésus lui dit qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. Mais vous savez, ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas que son serviteur ait été guéri. C'est super. Le plus important, ce n'est pas que les genoux de Rivlin aient été guéris, même si je sais que ça fait du bien et que tu aimes courir. Comment tu peux courir à 10 km ? Je déteste courir. Le plus important, mes amis, frères et sœurs, c'est que cet homme, en faisant preuve de véritable foi, est sauvé. Le plus important, ce n'est pas d'avoir des genoux en or massif, même si on est content d'avoir des genoux. Le plus important, c'est de savoir où est-ce qu'on va quand on fermera les yeux sur cette terre. Et c'est notre espérance à nous. Et vous savez, cet homme développe une vraie foi qui lui assure la vie éternelle. La Bible déclare que c'est par la foi en Jésus et pas par les œuvres. C'est par la foi en Jésus que nous hériterons de la vie éternelle après la mort. C'est-à-dire que, plus vulgairement, nous irons au paradis. C'est par la foi et c'est pas en faisant des bonnes choses. Si tu aides la petite grand-mère qui habite à côté de chez toi, c'est très bien, mais tu n'iras pas au paradis avec ça. Non. Tu auras la vie éternelle parce que tu crois que Jésus est mort pour toi, pour te réconcilier avec Dieu. Et parce que tu crois en Jésus, tu aideras la petite grand-mère qui habite à côté de toi. C'est pas la même chose. Ou le petit grand-père. La Bible nous dit dans Jean 3, 36, et je voudrais conclure, qui place sa confiance dans le Fils, donc le Fils c'est Jésus, qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Rappelez-vous ce qu'on a dit, la Bible déclare que l'homme et la femme se sont éloignés de Dieu et qu'ils sont sous la colère de Dieu s'ils ne se repentent pas. Mais si ce matin tu places ta confiance alors que tu ne connais pas, si tu places ta confiance en Jésus, alors, si tu crois vraiment, tu reçois la vie éternelle. Et ça, c'est un miracle. C'est un miracle parce que tu ne peux rien faire de tes propres efforts pour mériter ça. Moi, je ne peux rien le faire. Je ne peux rien faire. Mais Jésus a tout accompli. Et par cette foi authentique, nous avons la vie éternelle et nous sommes réconciliés avec Dieu. En mourant, vous savez, on dit souvent, Pâques, c'est la résurrection de Jésus. Et c'est la croix de Jésus, Jésus est mort sur une croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut juste rappeler ces quelques mots. Dieu a créé l'homme et la femme, les humains. Les humains ont choisi de désobéir à Dieu. Et ils se sont séparés de Dieu. Mais Dieu a un amour tellement fou pour l'humanité qu'il a donné son Fils Jésus pour réparer tout cela. Mais pour réparer tout ça, il fallait que quelqu'un paye. Et Dieu nous a tellement aimés, vous et moi, même toi qui n'es pas croyant, même toi qui est même contre Dieu. T'as beau détester Dieu tout ton cœur, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et plus tu vas le détester, plus il va t'aimer. Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus, pour payer le prix à ta place, pour que tes péchés, ton imperfection, ta désobéissance à Dieu, effacés, oubliés. Et que quand tu fermeras les yeux sur cette terre, le plus tard possible, j'espère, pour toi et pour moi, tu puisses être dans la présence de Dieu avec tous ceux et celles qui croient. La foi authentique, je voudrais conclure, c'est venir à Jésus, reconnaître notre imperfection et croire qu'il est tout-puissant. Je voudrais juste terminer et je voudrais vous inviter à un temps peut-être de recueillement où on peut baisser nos têtes, un temps de réflexion et je ne vais pas être beaucoup plus long. Vous savez, c'est vraiment un privilège pour nous, chrétiens, de pouvoir partager notre foi avec vous. C'est vraiment un privilège et si vous venez pour la première fois ce matin ou ça fait quelques fois que vous venez, on est vraiment heureux de pouvoir partager avec vous qui est Jésus et ce qu'il a fait pour notre vie. Mais notre plus grand désir, c'est que ce que nous vivons avec Dieu, avec Jésus, vous puissiez le vivre aussi. C'est vraiment,
On vit une vie merveilleuse avec le Seigneur, même si la vie n'est pas facile tous les jours, mais on ne peut pas, quand on vit quelque chose de super, on ne peut pas ne pas le partager. C'est être égoïste, ça. Et je voudrais certainement donner l'opportunité à ceux et celles qui le souhaitent ce matin d'avoir la même démarche que ce centurion romain. Rappelez-vous, il n'était pas juif, il ne connaissait pas Jésus et pourtant il est allé le voir. Et je voudrais vous donner l'opportunité de faire la même démarche que ce centurion romain. C'est-à-dire de venir à Jésus, de reconnaître que Jésus est grand, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est tout-puissant, et croire qu'il peut guérir votre serviteur peut-être, en expression, guérir une maladie, solutionner une situation de ta vie, et plus que la solution ou le problème de ta vie, croire que Jésus peut te sauver. Et vraiment dans le respect, ce matin, on ne va pas regarder à droite, à gauche, mais vraiment dans la sensibilité de votre cœur, si jamais telle est votre démarche ce matin, et vous dites, moi je vais avoir la même démarche que ce centurion, moi je veux croire, je veux venir à Jésus et je veux lui demander de guérir ma vie et de me sauver, et juste à l'endroit où vous êtes discrètement, je voudrais vous inviter à me faire signe de la main pour que je puisse prier pour vous. Merci pour cette main, je l'ai vue. Merci pour ces mains qui se lèvent. Merci pour ces mains. Merci pour cette main. Reste dans ce temps de réflexion, de prière. Vraiment, si vous croyez, je vois les mains qui se lèvent et merci Seigneur pour ces mains. Et j'encourage ceux qui ont levé la main, croyez vraiment. C'est une démarche de foi. Il n'y a pas de formule magique, c'est une démarche de foi dans votre cœur. Et en levant cette main, vous dites, mais moi Jésus, je viens à toi, je ne te connais pas, mais je crois que tu peux faire des choses grandioses dans ma vie. Je laisse encore quelques peut-être secondes s'il y a des gens qui hésitent. Je voudrais prier. Je voudrais prier pour vous. Seigneur, merci encore pour ces instants que nous avons partagés. Merci pour les mains qui sont se levées ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es un Dieu tout-puissant. Nous croyons que tu révolutionnes, que tu changes les vies, que tu fais des miracles. Seigneur, aide-nous tous, chacun d'entre nous, à avoir la foi, une foi véritable. Aide-nous à venir personnellement à toi. Aide-nous à reconnaître ta grandeur et vraiment à espérer. Je prie pour les personnes qui ont levé leurs mains. Je prie pour les personnes peut-être qui n'ont pas osé. Que tu puisses vraiment te révéler à chacun d'entre nous. Bénis, Seigneur Jésus, toutes les personnes qui sont dans ce lieu ce matin. Merci parce que tu nous as sauvés et parce que tu es un Dieu grandiose et formidable. Amen. Amen. Merci à tous pour votre attention. Si jamais vous avez besoin qu'on prie avec vous à la fin de la rencontre, on a un espace d'accueil, il y aura des responsables de l'Assemblée. Faites ce pas de foi d'aller et on sera vraiment heureux de prier avec vous. Si vous avez un besoin, quel qu'il soit, on sera heureux. Je laisse la place arrivera à un groupe de louanges. Merci pour votre attention.